Jennifer Aniston qui fiche la frousse à ses fans, Ronaldo qui se fait passer pour un sans-abri ou encore Usher déguisé en artiste de rue, installez-vous confortablement, voici 10 fois où des stars du showbiz ont surpris leurs fans. Qui ne rêverait pas de se trouver dans la même voiture que Will Smith? Le célèbre acteur américain nous a prouvé dans plusieurs de ses films qu'il était excellent conducteur et qu'il pouvait être très à l'aise au volant. Il semblerait que l'interprète du rôle de l'inspecteur McLauray ait employé ses talents de conducteur chevronné pour faire une farce à des gens dans les rues de Miami, en Floride. En janvier 2020, Will Smith a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il a fait une farce à des utilisateurs de Lyft, une application mobile de chauffeurs privés. En réalité, l'acteur faisait par le biais de cette caméra cachée une promotion pour son dernier film Bad Boys for Life, le troisième opus de la célèbre saga. Au volant de sa Porsche Taycan Turbo S, clin d'œil à la jolie Porsche 911 Carrera S que conduit l'acteur dans le film, Will Smith s'arrête pour transporter des passants avec lui, le temps d'une petite virée à l'américaine. En fait, la présence de la Porsche Taycan Turbo S n'est pas le fruit du hasard, puisque le long métrage met en avant comme voiture de fonction de Will Smith une somptueuse Porsche 911 Carrera 4S bleu marine. Un coupé allemand qui multiplie les cascades grâce, entre autres, à sa transmission intégrale et à ses 443 chevaux. Mais la Porsche 911 étant trop petite pour être éligible au service de Lyft, la production a jeté son dévolu sur la cousine, la Taycan. Peu importe, les deux sont éblouissantes. Sur les images, les personnes piégées arrivent sur un parking pensant découvrir lors de leur trajet des nouvelles technologies connectées. Will Smith apparaît alors derrière la vitre conducteur avec un sourire encore plus clinquant que les jantes du véhicule. S'ensuit une balade dans les rues de Miami, la ville emblématique de la saga Bad Boys. Des caméras cachées placées dans le bolide ont immortalisé les réactions hilarantes des passagers agréablement surpris quand ils découvrent que Will Smith et leur chauffeur Lyft dans une Porsche Taycan Turbo S à presque 190 000 $, s'il vous plaît. Si certains ont été frappés par la berline électrique allemande, la majorité des personnes piégées ont été encore plus excitées de voir une célébrité hollywoodienne assise sur le siège conducteur de la Porsche. Mais le plus hilarant dans la caméra cachée, c'est de voir les réactions des gens lorsque l'acteur essaye les 750 chevaux de la Taycan, tout en encourageant ses passagers à crier des citations des films Bad Boys. Une belle frayeur qui a vite été oubliée puisque l'acteur a offert à ses clients, à la fin de cette étonnante rencontre, 1 an gratuit de service de chauffeur Lyft. Merci qui? Merci Will. Rencontrer Drake dans la rue est sans doute le rêve de milliers de personnes dans le monde. Mais comme au loto, le hasard ne choisit pas forcément les bonnes personnes. Pour l'émission de l'animateur américain Jimmy Kimmel, Drake a troqué sa casquette de chanteur contre celle de faux journaliste pour faire une farce à des gens dans la rue. Avec l'aide de Jimmy, le rappeur a décidé d'aller à la rencontre des passants pour savoir ce qu'ils pensent réellement de lui. Une chose très risquée puisqu'il y est allé déguisé. En effet, le rappeur s'est caché sous une barbe bien fournie pour demander lui-même aux passants ce qu'il pensait réellement du chanteur Drake. Dans l'émission, on y voit donc le rappeur canadien se faire transformer en une personne lambda. Perruque, barbe, lunettes, tout a été mis en place pour que le chanteur passe complètement inaperçu et ça a fonctionné. Arrivé sur le célèbre Hollywood Boulevard, le confrère de Rihanna s'est alors fait passer pour un journaliste et a interrogé les passants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains ont été un peu trop crus avec lui. Sans savoir que la personne qui se dissimulait sous le déguisement était évidemment le chanteur en personne. C'est finalement devant un jeune passant que l'interprète de God's Plan a décidé de retirer le déguisement et de révéler sa véritable identité. Aïe, gros moment de solitude. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On continue. Se retrouver assis sur le fameux canapé de Central Perk avec Rachel Green en personne, ça vous fait rêver? Eh bien, des personnes ont eu la chance de vivre ce moment fort en émotion. Les émissions d'Hélène DeGeneres sont très appréciées dans le monde entier. L'animatrice invite des personnalités très populaires qui se prêtent à des jeux, à des sketchs, à des interviews, à des interprétations de chansons et même à des caméras cachées. Le 24 janvier 2020, The Hélène DeGeneres Show a diffusé une émission spéciale. Absente pour des raisons personnelles, l'humoriste a laissé les clés de son plateau à sa meilleure amie, Jennifer Aniston. L'occasion pour cette dernière de s'éclater sur scène, de multiplier les sketchs, de bien s'amuser avec le public et surtout de retrouver un petit brin de nostalgie. Car il faut le préciser, le plateau de The Ellen Show se situe dans les studios de Warner Bros. À Burbank, en Californie. Si vous êtes un fan inconditionnel de la série Friends, vous saurez que ces studios ne sont pas totalement méconnus de Jennifer Aniston, puisque l'interprète du rôle de Rachel a passé 10 ans dans la série, telle qu'elle a déclaré au public et aux téléspectateurs. Et le fameux café fictif Central Perk existe toujours. Pour cette édition spéciale de The Hélène DeGeneres Show, les studios ont donc décidé de garder le décor du café et de l'intégrer à un tour fait pour les visiteurs, fans et touristes.
Durant l'émission, la star américaine a diffusé une vidéo dans laquelle on voit le mythique canapé orange qui accueille des groupes de fans, qui ont le droit de se prendre en photo afin d'immortaliser le moment. Jennifer Aniston, qui est jusque-là dissimulée derrière le canapé, surprend ses fans et bondit derrière eux pour les effrayer. Quelle ne fut pas leur stupéfaction en voyant la vraie Rachel Green en chair et en os surgir derrière eux. Imaginez-vous assis dans un café-restaurant. Vous commandez votre plat et qu'au moment d'être servi, c'est l'illustre Shah Rukh Khan en personne qui vient déposer votre assiette sur la table. Les fans du cinéma Bollywood ne resteront certainement pas indifférents, je peux vous l'assurer. À Dubaï, l'acteur indien a surpris des gens en endossant plusieurs rôles. Celui d'un joueur de volley-ball, d'un jogger du matin, d'un employé de magasin de chaussures et même d'un serveur dans un restaurant. Et aucune des personnes piégées ne savait ce qui allait se passer jusqu'à ce que le roi de Bollywood vienne les rejoindre, tout sourire et gracieux comme jamais. Inutile de vous décrire les réactions des personnes qui ont réalisé qu'elles étaient en face d'un dieu du cinéma indien. La vidéo faisait en réalité partie d'une campagne de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing intitulée Be My Guest. À travers cette vidéo, Shah Rukh invite des personnes à être ses convives dans la ville de tous les rêves. Et si Shah Rukh Khan a été choisi pour cette collaboration, c'est parce qu'il est lui-même un grand amoureux de la ville. Possédant une maison à Dubaï, l'acteur a déclaré dans un communiqué que travailler avec Dubai Tourism l'avait aidé à redécouvrir cette ville inspirante d'une toute nouvelle manière. Selon le directeur de la DCTCM, Shah Rukh Khan est la meilleure star qui puisse représenter la belle relation que Dubaï et l'Inde partagent. Par le biais de cette campagne publicitaire, les Dubaïotes invitent les Indiens du monde entier à découvrir le Dubaï de Shah Rukh Khan par eux-mêmes. Le rêve de tout Madrilène est de pouvoir rencontrer le dieu du football, Cristiano Ronaldo. Pour pouvoir obtenir un autographe de la star, les gens font des queues interminables, attendent des heures et des heures, se bousculent et passent même la nuit dehors s'il le faut. Les personnes que vous allez voir n'ont pas eu besoin de faire cela puisque c'est Ronaldo qui est venu à eux. Du temps où CR7 était encore joueur du Real Madrid, la star a accepté de tourner une caméra cachée pour surprendre des inconnus dans les rues de la capitale espagnole. Et pour pimenter le jeu, le Portugais s'est déguisé en SDF. Les images sont hilarantes. Lunettes de soleil, moustache garnie, barbe hirsute, cheveux longs, petit rembourrage dans le bidon et vieux survêtements tout pendouillant, c'est ainsi que Ronaldo a été déguisé pour se faire passer pour un SDF. Il faut dire que pour déguiser un sportif comme lui, les maquilleurs ont eu du pain sur la planche. Le but de cette caméra cachée était de surprendre les fans espagnols qui ont pourtant l'habitude de le voir sur les terrains de foot, puisqu'il était à cette époque-là la star du Real Madrid. CR7 s'est amusé à jouer avec le ballon pendant des heures sur la place de Callao. Si la majorité des passants étaient indifférents, d'autres en revanche s'arrêtaient pour admirer les performances incroyables d'un sombre inconnu. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que l'attaquant décide enfin de se débarrasser de tous ses postiches et perruques en public, notamment sous les yeux admiratifs et ébahis d'un petit garçon. Les passants autour d'eux n'ont pas manqué d'immortaliser la scène. Le jeune garçon est reparti avec un ballon dédicacé. Maintenant que j'y pense finalement, ça lui va bien la moustache à CR7, vous ne trouvez pas ? En 2015, la superstar américaine Usher a réservé une surprise de taille à une de ses fans, en se déguisant en artiste de rue. Sous les yeux des passants, le chanteur déguisé en anonyme et habillé d'un costume doré a offert un show de sa danse mythique au public de Venice Beach à Los Angeles, avant d'ôter son masque et d'inviter la jeune fille en question à danser avec lui. La caméra cachée entrait dans le cadre d'une émission appelée Mastercard Surprise Inestimable. La jeune femme pensait participer à un documentaire sur son idole, mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle s'est rendue compte qu'Usher était près d'elle, en chair et en os, et qu'elle pouvait même partager des pas de danse avec lui. En 2018, pendant une émission de télévision diffusée sur MTV, des fans de Nicki Minaj devaient interpréter des chansons de la chanteuse américaine sur le plateau. Dissimulée dans les coulisses, Nicki attendait quelques instants et regardait les performances de ses fans sur une télévision avant d'apparaître sur scène et de les surprendre par derrière. On vous laisse admirer leur réaction. Et comme on est gentil, on vous refait la réaction de cette fan en slow motion. Savourez. Imaginez que vous êtes en train de vous prendre en photo dans un photomaton et que la chanteuse Miley Cyrus, accompagnée de Jimmy Fallon, vienne se joindre à vous. Quelle serait votre réaction? Et non, cela ne peut pas arriver que dans vos rêves puisque des personnes l'ont vraiment vécu. Miley et Jimmy ont surpris certains fans qui se prenaient en photo dans un photomaton The Voice et leurs réactions hilarantes ont été diffusées dans The Tonight Show. Les deux stars attendaient que les personnes piégées s'installent sur le fauteuil rouge avant de s'introduire et de se prendre en photo avec eux, sans qu'elles ne le sachent. Si certains ont été agréablement surpris, d'autres, en revanche, ont frôlé l'attaque cardiaque lorsqu'ils ont réalisé que la jurée de The Voice US et l'animateur étaient près d'eux.
En août 2018, c'était au tour du chanteur Shawn Mendes de choquer tout un parterre de public lors des iHeart Radio Much Music Video Awards. Durant la soirée, l'artiste a remporté plusieurs titres honorifiques. Il a ouvert le spectacle avec sa chanson Lost in Japan, puis il a clôturé en interprétant le titre In My Blood. Mais pendant la cérémonie, Marshmello, le célèbre musicien et producteur qui est connu pour ses interprétations anonymes et masquées, est monté sur scène pour recevoir le prix du meilleur artiste ou groupe EDM Dance. Et à ce moment même, le DJ le plus en vogue de ces dernières années choque tout le monde lorsqu'il retire son masque pour y laisser découvrir la tête de Shawn Mendes. L'artiste a ensuite déclaré d'un ton moqueur qu'il faisait très chaud dedans. Il a ensuite remercié le public médusé et a fini par crier le nom de Mo Shalizi, manager de Marshmello, avant de s'éclipser de la scène. Pour du spectacle, ils en ont eu ce soir-là. Selon un rapport du célèbre magazine Forbes, la vraie identité de Marshmello serait un certain DJ Chris Comstock alias .com, mais l'échange d'identité a créé un tsunami dans les réseaux sociaux, faisant ainsi naître plusieurs théories potentielles à ce sujet. Et pour alimenter davantage les hypothèses les plus folles, le manager de Shawn Mendes a quant à lui tweeté une photo représentant deux Marshmello et en inscrivant sur la légende « Qui est le vrai Art Marshmello Music ?» Chose qui n'a fait qu'attiser davantage la curiosité des internautes sur la question. Alors selon vous, Marshmello est-il Shawn Mendes ou était-ce tout simplement une blague de la part de l'artiste? Qu'en pensez-vous? Lequel de ces moments trouvez-vous le plus drôle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.